Play the when I go. Oh no no no. You don't know the song, I'm a Petit? rocket man. Elton John. I know. A like rocket this. man. Chapter 1 to 10. 11 and a half. Okay. No any complaints, right? 0. How did you sleep? Buff. Like fat baby or hungry baby? No, I think I don't sleep. So it's hungry baby. You need some I more ate. hot water in your tent. Hot water in my tent? Yeah. Okay. À ce moment-là, malheureusement, Chloé a commencé à se sentir vraiment mal. Le taux d'oxygène dans son sang avait beaucoup chuté pendant la nuit. Elle commençait à se plaindre de maux de tête assez importants, de maux de ventre. Elle n'arrivait pas à marcher, elle avait du mal à se lever. Donc on a fait une petite pause, on a attendu pour reprendre des mesures et voir si le taux d'oxygène avait réaugmenté. Malheureusement, ça ne fut pas le cas. Elle a donc dû redescendre avec Petit, puisqu'on s'était mis d'accord en amont. Si jamais quelqu'un ne pouvait pas assumer l'altitude ou continuer à avancer, qu'on continuerait sans cette personne. C'est donc avec le cœur un petit peu lourd et pas mal de tristesse qu'on a repris la route uniquement avec Charlotte, en attendant bien évidemment des nouvelles de Chloé qui devait descendre un camp un petit peu plus bas, le temps de reprendre quelques mesures, voir si elle se réadaptait à l'altitude et savoir si elle pouvait nous rejoindre un petit peu plus tard par une autre boucle. That one was Giant Senecio Okay. or Triaga, Chaga. or you can call Gra. You have 0. I don't even hear you breathing. Ah. You are the mountain. Et là-haut, c'est 4100. 4100, ça fait un peu haut. Mambo! Mambo VP. Un truc assez impressionnant avec l'altitude et les montagnes, c'est la vitesse à laquelle le temps change, la vitesse à laquelle on passe du beau temps à des nuages, un brouillard, les températures qui chutent subitement. Quand on avait le soleil qui nous réchauffait le dos, là d'un coup il faut remettre une petite épaisseur, remettre des gants. C'est un ajustement constant. What's your question? My question I need to ask you, how higher? Where's Mawen's Peak? Did anyone, a human, already went to Mawenzi Peak, or is it too steep? Can you walk up Mawenzi Peak? It is not allowed because some rocks nowadays fall But down. in Before before there are- people already. Yes, I think Mawenzi Peak is 5,200. No, more. correct. Correct? Yeah, correct. What does she win? What is the prize? A hot water bottle. You know, Mawenzi is 5,149 meters. So, Putain. I was about to say it. so it's the same, 5,200. Congratulations, Asante, brother. Bogos. Bogos? Bukas. Bogos. Action! Bonsoir les amis. Troisième jour sur la montagne. Nous sommes à 4315 mètres d'altitude, mais en fait c'est 4100. Mais ça, personne ne doit le savoir. Journée courte, mais intense, parce que late start to the day. Chloé nous a quittés. Elle nous a quittés hier soir, elle se sentait pas très bien. Elle a passé une nuit agréable, mais ce matin, ça allait point. Du coup, Chloé est descendue au camp numéro 2, qu'on n'a pas fait du tout. Et depuis, pas de nouvelles, donc j'espère que ça va bien. Nous sommes à Mawenzi Camp, avec des montagnes incroyables juste derrière moi. Ah, il y a le dîner qui arrive, attendez. Ou pas. Asante, asante, kaka. Kaka is brother. Yes. Okay. Oui, je traite pas les gens de merde comme ça. Je disais que Chloé nous a quittés, on a fait 3 heures de marche, moi j'en ai un peu chié, heureusement qu'il y avait Pierre pour me distraire avec la mythologie grecque, j'avais rien demandé de base, rien demandé. Il m'a dit tu sais quoi, donc Pandore, et je sais pas quoi, donc c'était très intéressant.
Et deuxième moitié de la journée assez simple, on a fait une grosse sieste et il est 19h et je pense qu'on va aller se coucher dans pas longtemps. Demain, c'est notre dernière nuit dans une tente. Non, cette nuit, c'est notre dernière nuit. Cette nuit, c'est la dernière nuit. Demain, on va arriver, on va faire un nap et à minuit, bah, toi-même, tu sais. Yepa. Donc, on a changé un petit peu de concept pour cette interview. On a faim. Donc on mange. C'est une interview dîner. Comme à la maison. À part qu'il fait moins 2 degrés dans cette maison. Donc on a un peu froid. Ouais, bah journée marquée par pas l'abandon, parce que j'ai pas envie d'appeler ça un abandon, mais gros mal de ventre de Chloé. Donc nous on a quand même avancé, c'était ce qu'on s'était dit de toute façon, c'était que il fallait que chacun puisse avancer même si quelqu'un était plus apte à continuer. Donc on est un peu triste qu'elle soit pas là, bien évidemment. Mais on a eu une journée assez intense physiquement. Je pense qu'on a vite un peu été obligé de penser à autre chose. Première partie de journée un peu dure parce que ça montait très fort. Je pense que c'était, à part le summit, c'était vraiment la partie sur laquelle on avançait le plus... c'était le plus dru en fait, où c'était le plus escarpé. Un peu difficile de garder sa respiration et de pas trop se fatiguer. On a sorti les bâtons, première fois qu'on sort les bâtons. Et puis on a eu une pause qui a été un peu cool à 70% du chemin. On a fait un gros break avant de reprendre, donc ça c'était vraiment chouette. Des cacahuètes, les amis. Les cacahuètes, et honnêtement les cacahuètes, très bonnes les cacahuètes. On a fait 4-5 heures de marche. Et honnêtement, moi j'aimerais parler de la nuit dernière parce que on a dormi honnêtement 9 heures, sans souci parce qu'on est parti se coucher assez tôt. 21h je dormais, réveillé 6h du mat, avec l'impression d'avoir dormi genre vraiment 3 heures quoi. On dort assez mal en altitude, donc beaucoup de fatigue. Donc quand on est arrivé, même si la journée a été un peu intense, ça justifiait pas non plus de s'écrouler comme on l'a fait. Moi j'ai fait une sieste de presque 2 heures où pareil j'ai à moitié dormi, qui m'a fait un peu de bien mais pas non plus énormément. Heureusement là c'est très joli là où on est. Demain départ pour Kibo Hut. Donc là on est à Mawenzi Tarn Hut. Donc un cratère, le cratère de Mawenzi si je dis pas de bêtises. Et demain départ pour Kibo. Kibo Hut, Kibo qui veut dire beau, c'est ça en swahili. Kibo veut dire beau. Donc un peu hâte, 10 km, 6 heures de marche. 6 heures de marche parce qu'a priori il faut qu'on prenne vraiment notre temps parce qu'en fait, comme l'expliquait Charlotte, là aujourd'hui, ce soir c'est notre dernière vraie nuit, en tout cas avant l'ascension. On arrive sur les coups de 14 heures au campement. Ensuite on va dormir parce qu'après à minuit on se réveille pour partir à 1h du matin faire l'ascension donc du sommet du Kilimandjaro. On espère, parce qu'on n'a pas trop de nouvelles de Chloé, mais Chloé, il y avait la possibilité qu'elle redescende au deuxième camp, reprendre un petit peu des forces, voir comment elle se sent et si elle se sent bien, monter directement demain du deuxième camp à Kibo Hut. Il y a un chemin qui existe. Donc peut-être qu'on va la retrouver là-bas, on espère. Peut-être qu'on va pouvoir faire l'ascension tous ensemble. Quoi qu'il en soit, on a un peu hâte, je pense. Et puis on va essayer de bien se reposer ce soir. Pour l'instant, pas de notre côté, en tout cas, pas de difficulté avec l'altitude. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. Hein. Ouais, un tout petit peu de difficulté à respirer pour Chacha, mais vraiment au tout début. Le temps peut-être de s'adapter un peu. Mais pas de mal de ventre, pas de mal de tête. Le Diamox qu'on prend aide certainement d'ailleurs. L'air est très sec, ouais, l'air est très sec, pas très chargé en oxygène, donc c'est vrai que ça se sent quand on fait pas trop d'efforts, tout va bien, et dès qu'on commence à marcher un peu ou quoi, on sent que voilà, faut pas y aller trop vite, donc polé, doucement, pas haraka. Ah, ok, donc on est, attends, nuit 1, 2, 3, c'est la troisième ou c'est la quatrième nuit? C'est la troisième. Ah ouais, c'est que la troisième. Camp 1, Camp 3, Mawenzi. Mawenzi. Ah ouais. Donc ouais, troisième nuit en tente. J'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on dort dans les tentes. On a perdu Chloé qui a dû redescendre, donc elle est redescendue bien évidemment avec sa tente. On n'allait pas la faire dormir dehors en plus de son froid et de son mal de ventre. J'ai un peu hâte de se rapprocher du mont, du sommet. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc
c'est cool. Là, par contre, on sent que progressivement, première nuit, j'ai dormi dans mon sac de couchage en caleçon. Deuxième, j'avais mis un jogging et un t-shirt. Là, j'ai un t-shirt à manches longues, un collant thermique, une paire de chaussettes et une bouillotte au niveau des pieds. Mais je dormais tout seul aussi. Je pense qu'il fera meilleur là, de dormir à deux dans une tente. Plus de chaleur. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Et puis on verra la suite demain.